Au loin, l'écho de coups de feu résonnait, tandis que les pieds nus de Tessa Monroe martelaient le sol dur. Sa respiration était haletante, désespérée. À 19 ans, elle avait enfin trouvé le courage de fuir la prison qu'était devenue la ferme paternelle. Mais la liberté avait un prix qu'elle n'était pas prête à payer. Le sang de ses pieds lacérés se mêlait à la terre poussiéreuse du Texas alors qu'elle courait à l'aveugle à travers les hautes herbes. L'ourlet de sa robe en lambeaux s'accrochait aux épines acérées. La nature sauvage et le paysage impitoyable de la frontière texane n'offraient que peu de pitié à une jeune femme seule. Les cheveux dorés de Tessa flottaient derrière elle comme un étendard. Jetant un regard par-dessus son épaule, elle aperçut au loin les silhouettes de son père et de ses frères à cheval. Ils se rapprochaient à chaque seconde. Son cœur martelait ses côtes tandis qu'elle redoublait d'efforts, sachant ce qui l'attendait si on la rattrapait. Les coups, la faim et l'obscurité de la cave pendant des jours. La voilà! La voix de son père résonna à travers la prairie. À bout de souffle, Tessa ravala un sanglot en atteignant le sommet d'une petite colline. Sa vue était brouillée par la fatigue et les larmes. Elle courait depuis près d'une heure, s'étant échappée aux premières lueurs de l'aube, pendant que sa famille dormait. Mais ils avaient découvert son absence plus tôt que prévu, et son avance diminuait rapidement. Un bruit de sabots, venant d'une autre direction que celle de ses poursuivants, se rapprocha. La panique de Tessa s'intensifia. Était-ce un autre ami de son père, prêt à la ramener à cette existence infernale? Elle changea de cap, se dirigeant vers un bosquet de peupliers, son seul abri possible. Mademoiselle, par ici! Lança une voix grave. Un grand cow-boy, monté sur un magnifique étalon alezan, galopait dans sa direction, son visage en partie masqué par l'ombre de son chapeau à large bord. Il tendit le bras en manœuvrant son cheval à ses côtés. « Prenez ma main, insista-t-il, ses yeux bleus intenses brillants sous le bord de son chapeau. Tessa n'hésita qu'une seconde. Le bruit des chevaux de son père, de plus en plus proche, décida pour elle. Elle tendit la main et sentit la poigne puissante du cow-boy se refermer sur son poignet. D'un mouvement vif et assuré, il la souleva de terre et la hissa en selle, juste devant lui. « Tenez-vous bien !» ordonna-t-il, passant un bras protecteur autour de sa taille, tandis qu'il faisait pivoter sa monture et la lançait au galop. La sensation de voler à travers la prairie, la bête puissante sous eux et le bras ferme de l'inconnu autour de sa taille submergèrent les sens de Tessa. Le vent fouettait ses cheveux sur son visage tandis qu'il fuyait leurs poursuivants. « Ils nous suivent !» cria-t-elle, en regardant en arrière pour voir son père et ses frères à leur trousse. « Ne vous en faites pas, mon Thunderbolt est le cheval le plus rapide de Trois-Comtés, l'assura le cow-boy, son souffle chaud contre son oreille. Il guida le cheval dans un ravin, suivant son chemin sinueux avant de bifurquer. La manœuvre était calculée pour dérouter les poursuivants, et lorsque Tessa regarda de nouveau, les hommes avaient disparu. « Je m'appelle Beau Winters, » dit le cow-boy, alors qu'ils continuaient leur course effrénée. « Et vous, mademoiselle, si la question n'est pas indiscrète ?»« Tessa ?» répondit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le martèlement des sabots. « Tessa Monroe !»« Eh bien, mademoiselle Monroe, on dirait que vous avez de sacrés ennuis, » remarqua Beau
en ralentissant légèrement sa monture à l'approche d'un épais bosquet. Ces hommes, c'est votre famille? Tessa hocha la tête honteuse. Mon père et mes frères. S'il vous plaît, ne me ramenez pas. Je préférerais mourir plutôt que d'y retourner. Quelque chose dans sa voix dut trahir la profondeur de son désespoir, car le bras de Beau se resserra autour d'elle, protecteur. N'ayez crainte. Je n'ai pas pour habitude de ramener les fugitifs à leurs poursuivants, l'assura-t-il. Mais nous devons continuer. Vos pieds saignent beaucoup, et il faut prendre plus de distance avant la nuit. Yevot et dit. Tandis qu'il chevauchait, Tessa devint de plus en plus consciente de l'inconnu qui l'avait sauvée. Son corps était solide et chaud contre son dos. Ses mouvements, en parfaite harmonie avec ceux du cheval, et le rythme régulier de son cœur, contre ses omoplates, lui procuraient un réconfort inattendu. Ils chevauchèrent pendant des heures. À midi, ils atteignirent une petite cabane nichée dans un bois de chêne. « Voici une cabane du ranch Broken Spur », expliqua Beau en l'aidant à descendre de cheval. « J'y travaille comme vacher. Nous serons en sécurité ici pour la nuit. » Tessa grimaça lorsque ses pieds nus touchèrent le sol. La douleur, ignorée pendant la fuite, était maintenant impossible à ignorer. « Laissez-moi vous aider, » dit Beau en remarquant son inconfort. Avant qu'elle ne puisse protester, il la prit dans ses bras et la porta à l'intérieur. L'endroit était spartiate mais propre. Beau déposa gentiment Tessa sur une chaise. « Restez là, » dit-il. « Je dois m'occuper de Thunderbolt. Ensuite, je soignerai vos pieds. » Seule, Tessa fit le point. Elle avait échappé à la cruauté de son père, mais à présent, elle n'avait pas d'argent, rien d'autre que les vêtements qu'elle portait, et nulle part où aller. Et elle avait placé sa confiance en un parfait inconnu. Un bel inconnu, certes, mais un inconnu tout de même. Quand Beau revint, il portait un seau d'eau et commença à allumer le poêle. « Occupons-nous de ses pieds, » dit-il en s'agenouillant devant elle avec une douceur qui contrastait avec son apparence rude. Pendant qu'il nettoyait méticuleusement la terre et le sang de ses pieds, Tessa l'observa. Beau Winters devait avoir 25 ans, la peau tannée par le soleil et des cheveux sombres qui bouclaient légèrement sur sa nuque. Ses mains étaient calleuses, mais son contact était étonnamment tendre. « Comment se fait-il que vous soyez apparu juste au moment où j'avais besoin d'aide ?» demanda-t-elle, frissonnant, tandis qu'il retirait une petite épine de son talon. L'expression de Beau se fit plus sérieuse. « J'inspectais les clôtures du ranch quand j'ai entendu des cris. J'ai pensé que quelqu'un pouvait avoir des ennuis, alors j'ai suivi le bruit. Pouvez-vous me dire pourquoi vous couriez pieds nus avec ces hommes à vos trousses? » Tessa baissa les yeux. « Après la mort de ma mère, il y a 3 ans, mon père a changé. Il s'est mis à boire et à passer sa colère sur moi. Quand j'ai refusé d'épouser l'homme qu'il m'avait choisi, un de ses amis, assez vieux pour être mon grand-père, il m'a battu et enfermé dans la cave. » Elle déglutit. « Ce matin, j'ai réussi à m'enfuir, mais je n'ai pas eu le temps de prendre des chaussures ou quoi que ce soit. » Beau serra la mâchoire, mais sa voix resta douce. « Personne ne mérite d'être traité ainsi, mademoiselle Monroe. Vous avez bien fait de partir. » Après avoir pansé ses pieds, Beau prépara un repas simple. « Demain, je vous conduirai à la maison principale du ranch, » dit-il pendant qu'il mangeait. « Madame Kavanagh, la femme du propriétaire, est une femme bonne.
Elle acceptera peut-être de vous donner du travail en attendant que vous décidiez de la suite. Pourquoi m'aidez-vous? Demanda Tessa, la question qui la taraudait enfin formulée. Beau resta silencieux un instant. Ma sœur s'est enfuie d'une mauvaise situation un jour. Quelqu'un l'a aidée quand elle en avait le plus besoin. Son regard croisa celui de Tessa. Je ne fais que rendre l'appareil. Cette nuit-là, Beau insista pour que Tessa prenne le lit de camp, pendant que lui dormirait par terre, son fusil à portée de main. Malgré sa fatigue, Tessa ne parvenait pas à dormir, songeant au tournant étrange que sa vie avait pris en une seule journée. Elle avait gagné sa liberté, mais à quel prix? Et pouvait-elle vraiment faire confiance à ce cow-boy apparu comme une réponse à une prière silencieuse? Tessa se réveilla à l'odeur du café. Beau était debout depuis un moment. Votre père et vos frères vous cherchent peut-être encore, dit-il en l'aidant à se lever. Ses pieds étaient endoloris. Nous devrions partir au plus vite. Il lui confectionna des chaussures de fortune, puis l'installa de nouveau sur le dos de Thunderbolt. Le trajet jusqu'à la maison principale dura presque toute la matinée. En arrivant au sommet d'une colline, Tessa resta bouche bée devant la vue. Le ranch Broken Spur s'étendait dans la vallée, avec une grande maison à 2 étages, plusieurs granges et des corrals. C'est magnifique, murmura-t-elle. C'est chez moi, répondit Beau, non sans fierté. Je travaille ici depuis mes 16 ans. Alors qu'ils approchaient de la maison, une femme grande aux cheveux grisonnants sortit sur le porche. Beau Winters, qu'est-ce que tu fabriques? Cria-t-elle. Patrick se demandait où tu étais passé hier. J'ai eu un imprévu, Madame Cavanagh, répondit Beau en descendant de cheval avant d'aider Tessa. Voici Mademoiselle Tessa Monroe. Elle a des ennuis et a besoin d'un endroit sûr où rester. Le regard perçant de Margaret Cavanagh détailla l'apparence débraillée de Tessa, les bandages à ses pieds et la peur qui persistait dans ses yeux. Sans hésiter, elle s'avança et prit la main de Tessa. « Entre, mon enfant, nous allons te nettoyer et te donner à manger. » Tessa regarda Beau, soudain hésitante à quitter la seule personne qui lui avait montré de la bonté. « Allez-y, » l'encouragea-t-il avec un doux sourire. « Madame Cavanagh prendra bien soin de vous. Je dois parler au contremaître, mais je repasserai plus tard. » Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve. Margaret Cavanagh s'occupa de Tessa, lui offrant un bain chaud, des vêtements propres et un repas copieux. Après avoir écouté son histoire, l'expression de Margaret se durcit. Aucun père digne de ce nom ne traite sa fille ainsi. Tu resteras ici aussi longtemps que nécessaire, ma chère. On a toujours besoin d'aide. Tu seras en sécurité au Broken Spur. Ce soir-là, alors que Tessa était assise sur le porche, regardant le soleil couchant, Beau la rejoignit. Madame Cavanagh m'a dit que vous restiez, dit-il en s'asseyant près d'elle. Je suis si heureuse. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie, Beau Winters. Il sourit, et cette expression transforma son visage habituellement sérieux. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, répondit Tessa en secouant la tête. Pas n'importe qui. La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter ou, pire, m'auraient ramené à mon père en échange d'une récompense. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. Est-ce qu'ils viendront me chercher ici? Demanda finalement Tessa.
Le Broken Spur est l'un des plus grands ranchs du territoire, répondit Beau. Patrick Kavanagh a de l'influence auprès du shérif et il est respecté par tout le monde dans le coin. Même si votre père découvre où vous êtes, il y réfléchira à 2 fois avant de venir chercher des ennuis ici. Ces paroles la rassurèrent un peu, mais Tessa connaissait l'entêtement de son père. Les jours suivants, elle s'adapta à la vie du ranch, se sentant enfin en sécurité. Les coupures à ses pieds guérirent, et le regard hanté dans ses yeux commença à s'estomper. Elle voyait souvent Beau, et son cœur battait un peu plus vite chaque fois qu'il était là. 2 semaines après son arrivée, Tessa étendait le linge dans la cour lorsqu'elle entendit un bruit de chevaux. En levant les yeux, elle se figea de terreur. Elle reconnut les 3 cavaliers qui remontaient la longue allée menant à la maison, son père et ses frères. Laissant tomber le drap humide, Tessa courut vers la maison et fit irruption dans la cuisine où Margaret préparait le déjeuner. « Ils sont là », haleta-t-elle, le visage blême de peur. « Mon père et mes frères, ils m'ont retrouvée. » L'expression de Margaret se durcit. Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Reste à l'intérieur, Tessa. Je m'en occupe. » Mais Tessa ne pouvait rester cachée, la peur cédant la place à une détermination nouvelle. Elle s'était déjà échappée 1 fois, elle n'allait pas se laisser entraîner à nouveau. Suivant Margaret sur le porche, elle se tint légèrement en retrait de la femme plus âgée, tandis que les cavaliers approchaient. Hank Monroe mit pied à terre. Son visage buriné se tordit en une grimace en apercevant sa fille. C'était un homme imposant, à la barbe épaisse et aux yeux rendus mauvais par des années de vie rude et d'alcool encore plus rude. « Te voilà, gamine, » grogna-t-il. « Tu as causé assez de problèmes. Prends tes affaires et rentre à la maison, là où est ta place. » Elle n'ira nulle part avec vous, monsieur Monroe, affirma fermement Margaret. Sa posture était inflexible. Le visage de Hank s'assombrit de colère. « C'est une affaire de famille, madame. Écartez-vous. Tessa est sous ma protection maintenant, » continua Margaret, imperturbable face à son intimidation, « et celle de mon mari. Peut-être voudrez-vous en discuter avec lui à son retour de la ville cet après-midi. » Les frères de Tessa, Jacob et Daniel, s'agitèrent mal à l'aise sur leur selle, ne s'attendant manifestement pas à une telle résistance. « Vous n'avez pas le droit de garder ma fille, » insista Hank en faisant un pas en avant. « Elle est ma propriété jusqu'à ce qu'elle se marie, et la loi est de mon côté. » La loi ne voit pas d'un bon œil les pères qui battent leurs filles et les enferment dans des granges, dit une voix ferme derrière les hommes. Beau s'approchait à pied, ayant entendu l'agitation depuis l'enclos voisin où il travaillait. Plusieurs autres cow-boys avaient également remarqué la confrontation et se dirigeaient vers la maison, l'air sévère. Hank se tourna vers Beau, les yeux plissés en le reconnaissant. « C'est toi qui l'as emmené ?» accusa-t-il. « Tu nous l'as volé sous notre nez. »« J'ai aidé une jeune femme qui fuyait pour sauver sa vie, » corrigea Beau, la main nonchalamment posée près du pistolet à sa ceinture. « Et je le referai si nécessaire. » La tension dans l'air était palpable tandis que Hank évaluait la situation. Il était en infériorité numérique, et les expressions déterminées sur les visages des cow-boys indiquaient clairement qu'ils n'hésiteraient pas à défendre Tessa.
Ce n'est pas fini, cracha Hank en se tournant vers Tessa. Tu crois avoir trouvé une vie meilleure ici, à jouer à la dinette avec ces riches fermiers? Tu n'es qu'un fardeau inutile, ma fille. Tu l'as toujours été. Ces mots étaient destinés à blesser, et Tessa en sentit la piqûre. Mais quelque chose avait changé en elle durant son séjour au Broken Spur. Elle fit un pas en avant, sortant de l'ombre protectrice de Margaret. Je ne retournerai pas avec toi, père, dit-elle d'une voix ferme, malgré son cœur qui battait à tout rompre. Ni maintenant, ni jamais. La vie que tu m'offrais n'en était pas une. Juste un labeur sans fin et la peur. J'ai trouvé quelque chose de mieux ici, quelque chose dont j'ignorais l'existence. La gentillesse, le respect. Le visage de Hank se tordit de rage. Espèce d'ingrate. Je crois que vous en avez assez dit, intervint Beau, se plaçant entre eux. Mademoiselle Monroe a fait son choix. Je vous suggère de le respecter et de partir. Un instant, on crut que Hank allait exploser de fureur, mais un regard au nombre croissant de cow-boys qui l'entouraient le fit reconsidérer. Avec un dernier regard venimeux pour sa fille, il remonta sur son cheval. « Pour moi, tu es morte, gamine, » déclara-t-il. « Ne viens pas ramper quand ces gens en auront assez de toi. » Sur ce, il fit tourner son cheval et s'éloigna au galop, suivi à contre-cœur par ses fils. La confrontation laissa Tessa tremblante, mais aussi emplie d'un étrange sentiment de libération. Elle avait affronté son bourreau et tenu bon. Les chaînes de la peur qui la liaient à son passé commençaient enfin à se briser. Ce soir-là, Beau trouva Tessa assise seule près du petit lac derrière la maison du ranch, lançant des pierres sur l'eau dormante. « Tu as été courageuse aujourd'hui, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle dans l'herbe. Tessa esquissa un léger sourire. Ça ne ressemblait pas à du courage, mais plutôt à du désespoir. Parfois, c'est la même chose, observa Beau, choisissant une pierre plate et la faisant ricocher sur la surface de l'eau. Se défendre quand tout en soi crie de fuir. C'est ça, le courage, Tessa. Elle étudia son profil à la lumière du crépuscule, son menton volontaire et ses yeux doux qu'elle avait commencé à voir dans ses rêves. Pourquoi m'as-tu vraiment aidé ce jour-là, Beau? La vérité, s'il te plaît. Il resta silencieux un long moment, rassemblant ses pensées. Je t'ai parlé de ma sœur, dit-il finalement. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que personne ne l'a aidée quand elle s'est enfuie. Elle est morte là-dehors, seule. Sa voix se brisa légèrement. Quand je t'ai vu courir à travers le champ, pieds nus et désespéré, c'était comme voir son fantôme. Je ne pouvais pas passer mon chemin. Je ne pouvais pas laisser tomber une autre jeune femme comme le monde avait laissé tomber Anna. It's... Impulsivement, Tessa tendit la main et recouvrit la sienne. Je suis désolée pour ta sœur, Beau, et je suis reconnaissante que tu aies été là pour moi. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose changea entre eux. La reconnaissance d'une douleur partagée, mais aussi d'une possibilité. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Tessa sentit une lueur d'espoir pour son avenir. Alors que l'été avançait, Tessa s'épanouit au Broken Spur. Margaret Cavanaugh lui apprit à cuisiner et à tenir une maison, des compétences que sa mère avait commencé à lui enseigner avant sa mort prématurée, mais qui avaient été négligées dans les années difficiles qui suivirent.
Elle se lia d'amitié avec les autres employés et commença à se sentir vraiment chez elle. Son amitié avec Beau s'approfondit également. Il lui apprit à monter à cheval correctement, riant de son appréhension initiale envers la jument docile qu'il avait choisie pour ses leçons. Elle ne mord pas, plaisanta-t-il, alors que Tessa approchait prudemment la monture. C'est facile à dire pour toi, rétorqua Tessa. Tu es probablement né sur une selle. Malgré ses craintes, elle se révéla être une cavalière née une fois sa nervosité initiale surmontée. Bientôt, ils firent régulièrement des promenades ensemble pendant le temps libre de Beau, explorant le vaste domaine du ranch. Lors d'une de ces promenades, fin août, ils s'arrêtèrent pour se reposer près d'un ruisseau, laissant les chevaux boire, tandis qu'ils s'asseyaient à l'ombre d'un grand chêne. Madame Cavanaugh dit que j'apprends à tenir la maison plus vite que n'importe quelle fille qu'elle ait jamais vue, dit Tessa avec fierté. Elle m'apprend même à gérer les comptes de la maison. Il sourit, ravi de son enthousiasme. Tu as fait beaucoup de chemin depuis la petite fille effrayée qui courait dans la prairie. C'est grâce à toi, répondit doucement Tessa. Si tu n'étais pas apparu à ce moment-là, mais je suis apparu, l'interrompit gentiment Beau. Et regarde-toi maintenant, forte, indépendante, magnifique. Ce dernier mot flotta entre eux, lourd de sens. Tessa sentit ses joues s'empourprer sous son regard. Beau, Il commença rapidement. Je sais que c'est très tôt. Tu as traversé tant de choses et tu commences à peine à trouver ton équilibre. Je ne veux pas te bousculer, ni te mettre la pression. Tessa tendit la main et lui toucha la joue, le geste faisant taire ses paroles. Et si je ne voulais pas attendre? Demanda-t-elle doucement. Et si je savais déjà ce que je ressens? Le regard dans les yeux de Beau lui coupa le souffle. L'espoir, le désir et quelque chose de plus profond qui fit s'emballer son cœur. Lentement, lui laissant toute possibilité de se reculer, il se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser tendre. C'était le premier baiser de Tessa, et il éveilla en elle des sensations qu'elle n'aurait jamais imaginées. Une chaleur se propageant dans son corps, des papillons dans le ventre et une envie de plus. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux plus vite. Je voulais faire ça depuis le jour où je t'ai trouvé, avoua Beau. Sa voix rauque fit rire doucement Tessa. Même quand j'étais couverte de crasse et de sang, en train de courir pour sauver ma vie? Même à ce moment-là, confirma-t-il, glissant une mèche de cheveux dorés derrière son oreille. Il y avait quelque chose en toi, Tessa Monroe, un esprit qui ne pouvait être brisé, peu importe ce que la vie te réservait. Leur romance progressa lentement, mais sûrement après ce jour. Il respectait les traumatismes passés de Tessa, ne la pressant jamais de donner plus que ce qu'elle était prête à offrir. Il trouvait des moments pour être seul, des promenades après le dîner, des chevauchées matinales avant le début du travail et les dimanches après-midi où le ranch tournait au ralenti. Patrick Cavanaugh, le propriétaire du ranch, observait leur attachement croissant avec approbation. Il en était venu à respecter l'éthique de travail et la résilience de Tessa, et avait toujours apprécié Beau comme l'un de ses employés les plus fiables. Cette fille a ramené la lumière dans les yeux du jeune Winters. Commenta-t-il à sa femme un soir, alors qu'il regardait le couple se promener dans le jardin. Je ne l'ai pas vu sourire autant depuis la mort de sa sœur.
Margaret hocha la tête en signe d'accord. Ils sont bons l'un pour l'autre. Ils ont tous les deux eu leur part de difficultés, mais ensemble, ils semblent trouver la joie. En octobre, alors que les feuilles commençaient à tomber et qu'un frisson parcourait l'air, Beau aborda Patrick Cavanaugh avec une proposition. J'aimerais construire une maison, monsieur, dit-il sans détour, sur cette parcelle près d'East Creek que vous aviez mentionnée comme pouvant être disponible pour les ouvriers expérimentés. Patrick observa le jeune homme d'un air songeur. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec mademoiselle Monroe. Beau acquiesça, une légère rougeur colorant ses joues hâlées. Je veux la demander en mariage, monsieur, mais je veux d'abord avoir quelque chose à lui offrir. Un foyer à nous. Le propriétaire du ranch lui tapa sur l'épaule. Le terrain est à toi, Winters. Tu l'as mérité. Et pour ce que ça vaut, je pense que mademoiselle Monroe dirait oui même si tu lui proposais de vivre dans une tente. Tiens. Avec la bénédiction de Patrick, Beau commença à travailler sur la petite maison pendant son temps libre, souvent rejoint par d'autres cow-boys du ranch qui proposaient leur aide. Tessa remarqua ses absences fréquentes et les regards secrets échangés entre les hommes. Mais chaque fois qu'elle interrogeait Beau, il se contentait de sourire et de changer de sujet. À l'approche de Thanksgiving, le projet de Beau était enfin terminé. Une maison modeste mais solidement construite, avec 2 chambres, une cheminée en pierre et un porche couvert qui s'étendait sur 2 côtés. L'emplacement était parfait, niché sur une douce élévation surplombant le ruisseau, avec des peupliers offrant de l'ombre en été et un abri contre les vents d'hiver. Un après-midi frisquet de novembre, Beau demanda à Tessa de l'accompagner en promenade, prétextant devoir vérifier du bétail égaré signalé près de la limite est du ranch. Elle accepta volontiers, toujours heureuse de passer du temps avec lui, loin de l'agitation de la maison principale. En chevauchant, Tessa réalisa qu'il se dirigeait vers une partie du ranch qu'elle n'avait jamais visitée. Lorsqu'ils atteignirent le sommet d'une petite colline, elle resta bouche bée en découvrant la petite maison soignée en contrebas. De la fumée s'échappait de la cheminée, montant en spirale dans le ciel bleu clair. « Beau, qui a une maison ici? Je ne savais pas que quelqu'un vivait par là. » Il arrêta son cheval et observa attentivement son visage. Personne, du moins pas encore. La confusion s'empara de Tessa tandis que Beau mettait pied à terre et l'aidait à descendre de sa jument. Lui prenant la main, il la conduisit le long de la pente vers la maison. « Je ne comprends pas, » dit-elle en s'approchant. « Pourquoi sommes-nous ici? » Beau ouvrit la barrière de la petite clôture qui entourait la cour. « C'est ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois, » expliqua-t-il. « Cette terre est à moi. Monsieur Cavanaugh me l'a accordée pour mes années de service, et j'ai construit cette maison avec l'aide des autres. » Les yeux de Tessa s'écarquillèrent alors qu'elle comprenait. « Tu as construit une maison, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? » « Parce que c'était une surprise, » répondit Beau, paraissant soudain étrangement nerveux. « Pour toi, » dit-il en plongeant la main dans sa poche et en sortant une petite alliance en or, simple. « Tessa Monroe, quand je t'ai trouvé courant dans ce champ il y a 6 mois, je n'avais aucune idée que tu changerais ma vie. Tu as ramené la lumière et le rire dans mon monde, et je ne peux pas imaginer un avenir sans toi. » Il prit une profonde inspiration. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu faire de cette maison notre foyer? »
Les yeux de Tessa s'emplirent de larmes alors qu'elle regardait la bague, puis l'homme qui la tenait, ce cow-boy qui l'avait sauvée de tant de manières. Oui, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Oui, Beau Winters, je t'épouserai. Son visage s'illumina de joie alors qu'il lui glissait la bague au doigt et l'attirait dans ses bras pour un baiser qui promettait une vie d'amour et de protection. Viens voir notre maison, dit-il quand ils se séparèrent enfin, la menant à travers la barrière et le long du chemin jusqu'à la porte d'entrée. L'intérieur était simplement meublé avec des pièces que Beau avait fabriquées lui-même ou achetées à des artisans de la ville voisine. Un couvre-lit offert par Margaret Cavanaugh égayait la chambre, et la cuisine était équipée du nécessaire. Ce n'est pas grand-chose, dit Beau, soudainement peu sûr de lui, en voyant Tessa explorer les pièces. Pas comparé à la maison principale du Broken Spur. C'est parfait, l'interrompit Tessa en se tournant vers lui, les yeux brillants. C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue parce qu'elle a été construite avec amour. Ils se marièrent 2 semaines plus tard, lors d'une cérémonie simple au ranch, avec les Cavanaugh comme témoins et les employés du ranch et leurs familles comme invités. Margaret aida Tessa à coudre une robe de mariée en mousseline ivoire, élégante dans sa simplicité, et lui prêta un voile en dentelle que sa propre fille avait porté. Vêtu de ses plus beaux habits, ses bottes impeccablement cirées, il observait avec admiration sa fiancée s'avancer vers lui, le visage rayonnant de bonheur. « Je vous déclare maintenant mari et femme », annonça le pasteur après l'échange de leurs vœux. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Leur baiser était une promesse de protection, de partenariat, d'un amour né des débuts les plus inattendus. La célébration qui s'ensuivit fut joyeuse, avec de la musique, de la danse et assez de nourriture pour nourrir tout le comté. À la tombée de la nuit, Beau et Tessa s'éloignèrent des festivités, chevauchant vers leur nouvelle maison dans le crépuscule grandissant. Debout sur le porche de leur cabane, Beau attira Tessa dans ses bras. « Bienvenue chez vous, Madame Winters, » dit-il doucement, avant de lui faire franchir le seuil. Cette nuit-là, allongée dans l'intimité paisible de leur jeune mariage, Tessa s'émerveillait du chemin parcouru depuis l'époque où elle n'était qu'une jeune fille désespérée, courant pieds nus dans la prairie. « À quoi penses-tu » demanda Beau, traçant distraitement des motifs sur son épaule nue. « Comme la vie est étrange, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Il y a 6 mois, j'étais piégée dans un cauchemar sans issue. Et maintenant, me voici, plus heureuse que je n'aurais jamais osé le rêver. »« Tu t'es sauvée toi-même, Tessa, » lui rappela Beau. « Tu as eu le courage de fuir. »« Et tu as eu le courage de m'aider, » répliqua-t-elle en se redressant sur un coude pour le regarder dans les yeux. « Je crois que nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » sourit-il en l'attirant pour un baiser qui s'approfondit avec passion et promesse. Dans les bras l'un de l'autre, ils trouvèrent non seulement la sécurité, mais un amour qui les soutiendrait à travers toutes les épreuves à venir. L'hiver de 1875-1876 fut rude, avec de fréquentes tempêtes de neige et des températures glaciales. Mais à l'intérieur de leur cabane, Tessa et Beau créèrent un refuge chaleureux, leur amour se renforçant chaque jour davantage. Beau continuait son travail au ranch du Broken Spur, se levant avant l'aube et rentrant souvent après la tombée de la nuit. Tessa s'occupait de la maison et aidait Margaret, la femme du propriétaire du ranch, développant ses talents de cuisinière et de gouvernante sous sa tutelle bienveillante. En février,
Lors d'une rare accalmie, ils reçurent des visiteurs inattendus. 2 cavaliers s'approchèrent de la cabane en fin d'après-midi. Beau, rentré plus tôt du travail, sortit sur le porche, la main se portant instinctivement vers le pistolet à sa ceinture. Alors que les cavaliers se rapprochaient, Tessa le rejoignit et laissa échapper un soupir en les reconnaissant. « Ce sont mes frères, » dit-elle, sa voix tendue par l'appréhension. Jacob et Daniel Monroe s'arrêtèrent à une distance respectueuse, l'air incertain. « Que voulez-vous » lança Beau, gardant Tessa légèrement derrière lui. Jacob ôta son chapeau, le tordant nerveusement entre ses mains. « Nous sommes venus voir Tessa, » répondit-il, « pour nous assurer qu'elle va bien. » Tessa s'avança, sa peur initiale laissant place à la curiosité. Ses frères ne l'avaient jamais protégée de leur père, suivant son exemple par crainte ou par indifférence. « Je vais bien, » dit-elle froidement. « Mieux que bien, en fait. Pourquoi êtes-vous vraiment là ?» Les frères échangèrent un regard avant que Daniel ne prenne la parole. « Notre père est mort le mois dernier. Une fièvre l'a emporté rapidement. » La nouvelle frappa Tessa avec une force inattendue. Malgré tout, Hank Monroe était son père, et sa mort marquait la fin d'un chapitre. Elle sentit la main de Beau sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux. « Je suis désolée de votre perte, » dit-elle enfin. « Il y a autre chose, » poursuivit Jacob, l'air embarrassé. « Le ranch nous appartient maintenant. On essaye de s'en sortir, mais… » « Ce que ton frère essaie de dire, » intervint Daniel, « c'est que nous sommes dépassés. Aucun de nous ne sait comment tenir une maison. L'endroit tombe en ruine sans toi, Tessa. » Un mélange complexe d'émotions envahit Tessa. La satisfaction de savoir que sa contribution avait eu de la valeur, la tristesse pour ses frères en difficulté, et une immense gratitude pour la nouvelle vie qu'elle avait bâtie. « Je ne peux pas revenir, » dit-elle fermement. « Ma maison est ici maintenant, avec mon mari. » « On ne te demande pas de revenir pour toujours, » s'empressa de clarifier Jacob. « Peut-être juste une visite pour nous aider à nous organiser, nous montrer quoi faire. » Beau et Tessa échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre eux. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un repas chaud, » dit finalement Beau, sa posture se détendant légèrement. « Entrez donc. » Pendant le dîner, la tension diminua. « On pensait que père avait raison sur tout, » admit Daniel plus tard, près du feu. « Mais en te voyant maintenant, Tessa, tu es heureuse? Vraiment heureuse? Ça nous fait nous demander sur quoi d'autre il avait tort. » « Les gens peuvent changer, » dit Tessa doucement. « Il n'est jamais trop tard pour choisir un chemin différent. » Les frères se passèrent la nuit, et au matin, un plan fut établi. La semaine suivante, Tessa et Beau se rendraient au Ranch Monroe pour une courte visite. Elle aiderait ses frères à remettre de l'ordre dans la maison et leur apprendrait les bases de la gestion domestique. En regardant ses frères s'éloigner, Tessa sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas encore le pardon, mais le début d'une réconciliation. « Tu es sûr de ça ?» demanda Beau. Tessa hocha la tête, s'appuyant contre lui. « Ils sont jeunes. Ils étaient autant sous son emprise que moi. Ils méritent une chance maintenant qu'il est parti. » La visite au Ranch Monroe fut étrange mais salvatrice. L'endroit qui avait été sa prison semblait plus petit, moins menaçant. Avec la présence protectrice de Beau et sa nouvelle confiance,
elle affronta les fantômes de son passé. Elle montra à ses frères comment organiser la maison, partagea les recettes de leur mère et les aida à établir un plan pour gérer le domaine. Quand ils partirent 3 jours plus tard, leur relation avait fait ses premiers pas hésitants vers la guérison. Merci, dit-elle à Beau sur le chemin du retour, de comprendre pourquoi j'avais besoin de faire ça. Il lui prit la main. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Tessa Winters, et la plus clémente. Le printemps arriva avec une explosion de fleurs sauvages et de nouveaux départs. Alors que la terre s'éveillait, Tessa découvrit qu'une nouvelle vie s'éveillait aussi en elle. La joie l'envahit lorsque le médecin confirma ses soupçons. Ce soir-là, elle prépara le repas préféré de Beau et plaça une paire de chaussons tricotés à côté de son assiette. Quand Beau rentra, fatigué d'une longue journée, il remarqua les préparatifs. « Quelle est l'occasion » demanda-t-il. « Assieds-toi » insista Tessa, les yeux brillants. Son regard tomba sur les minuscules chaussons. Il les fixa un instant perplexe. Puis, la compréhension illumina son visage et ses yeux s'écarquillèrent. « Tessa, est-ce que tu… » Des larmes de bonheur emplirent les yeux de la jeune femme. « Nous allons avoir un bébé cet automne. » L'expression de joie pure qui transforma son visage était une image que Tessa chérirait toute sa vie. Il se leva et la serra dans ses bras, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Un bébé » murmura-t-il contre ses cheveux. « Notre bébé. » Cette nuit-là, la main de Beau reposait avec une douceur révérencieuse sur le ventre encore plat de Tessa. « Je vous le promets à tous les deux, dit-il. Je veillerai toujours sur votre sécurité. Notre enfant grandira entouré d'amour et de bienveillance. » Tessa posa sa main sur la sienne, croyant de tout son cœur à l'avenir qu'il construisait. « Je sais, répondit-elle simplement. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. » Les mois suivants furent remplis de préparatifs. La communauté du ranch se mobilisa, offrant des vêtements faits main et un magnifique berceau en bois. Les frères de Tessa lui rendirent visite, leurs liens se renforçant à chaque rencontre, lui apportant des souvenirs de leur mère qu'elle croyait perdue. À l'approche du terme, Beau devint de plus en plus protecteur. « Tu t'inquiètes trop », le taquinait gentiment Tessa. « Mais ce sont mon bébé et ma femme, » répondait-il obstinément. Son inquiétude se révéla justifiée lorsque le travail commença au milieu d'une violente tempête de novembre. La sage-femme était bloquée par les inondations. Beau galopa jusqu'au ranch principal et revint avec Margaret Kavanagh, qui avait assisté à d'innombrables naissances. L'accouchement fut long et difficile. Beau faisait les 100 pas à l'extérieur, tenu à l'écart par les ordres stricts de Margaret. « Les hommes ne servent à rien dans des moments pareils, » avait-elle déclaré. « Allez faire bouillir de l'eau et ne nous dérangez pas. » Enfin, après 16 heures, à l'aube, le cri d'un nouveau-né emplit la petite cabane. Margaret sortit, fatiguée mais triomphante. « Tu as une fille, Beau, » annonça-t-elle. « Une magnifique petite fille en pleine santé. » Quand il entra dans la chambre, la scène lui coupa le souffle. Tessa, épuisée mais radieuse, berçait un petit paquet. Elle leva les yeux vers lui avec un sourire si plein d'amour que son cœur se serra. « Fais la connaissance de ta fille, » dit-elle doucement. Beau prit sa fille dans ses bras tremblants, émerveillé qu'une si petite chose puisse prendre une si grande place dans son cœur. « Elle est parfaite, » murmura-t-il, submergé par l'émotion. « Tout comme sa mère. »
Ils la nommèrent Anna Margaret Winters. L'histoire de leur rencontre devint une légende locale. La jeune fille aux pieds nus, fuyant pour sa vie, et le cow-boy qui l'avait mise en sécurité. C'est comme une histoire sortie d'un roman à 4 sous, commenta un jour un jeune vacher. Beau rit, son bras autour de la taille de Tessa, qui tenait leur fille. Mieux que n'importe quelle histoire que j'ai lue, répondit-il, parce qu'elle est réelle. Au fil des ans, leur amour et leur famille s'agrandirent. La petite cabane s'agrandit pour accueillir un deuxième enfant, un garçon nommé Patrick Henry, puis des jumelles, Sarah et Elizabeth. Beau devint contremaître du ranch, un homme respecté et de confiance. Tessa gagna une réputation dans tout le comté pour sa cuisine et sa bonne gestion, devenant une conseillère pour les jeunes mariés. Les frères Monroe devinrent des oncles dévoués. Et avec les conseils de Tessa, ils transformèrent le ranch de leur père en une exploitation prospère, guérissant peu à peu les blessures de leur enfance difficile. Pour leur 5e anniversaire de mariage, Beau surprit Tessa avec un cadeau exceptionnel. L'acte de propriété d'un plus grand terrain, adjacent à leur domaine, acheté avec les économies qu'il avait accumulées au fil des ans. C'est pour l'avenir, expliqua-t-il, alors qu'ils se tenaient sur une colline surplombant leur propriété agrandie. Pour nos enfants, et peut-être un jour, pour les enfants de nos enfants. Bon dit, Tessa se blottit contre lui, regardant leurs petits jouets dans le jardin, leur rire porté par la douce brise d'automne. Aurais-tu jamais imaginé cela? Demanda-t-elle, d'un geste large, embrassant la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Le jour où tu m'as trouvé courant à travers la prairie. Il sourit en la tournant vers lui. Je savais que je voulais te mettre en sécurité, admit-il, mais je n'avais aucune idée à quel point tu allais complètement changer ma vie, à quel point elle était vide avant que tu ne la remplisses de ton courage et de ton amour. Et dire que tout a commencé parce que je fuyais pieds nus le ranch de mon père. Jusqu'à ce qu'un cow-boy te rattrape et t'emmène en lieu sûr, conclut Beau, l'attirant dans ses bras pour un baiser qui contenait toute la passion et la tendresse du premier, mais approfondi par les années passées ensemble et la famille qu'ils avaient créée. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel du Texas de teintes éclatantes d'or et de carmin, ils retournèrent chez eux main dans la main, là où leurs enfants les attendaient et où l'avenir s'étendait devant eux. Un avenir bâti sur des fondations d'amour qui avait commencé dans un instant de courage désespéré et de sauvetage inattendu. Dans les années qui suivirent, la famille Winter devint un pilier de la communauté. La réputation de Beau en tant que régisseur de ranch juste et compétent se répandit sur tout le territoire, lui valant des offres de plus grandes exploitations, mais il resta fidèle au Broken Spur, devenant finalement associé du ranch lorsque Patrick Cavanaugh décida de prendre une semi-retraite. Tessa, elle aussi, prospéra. Elle ouvrit une petite boulangerie dans la ville voisine en pleine croissance, où ses tartes et ses gâteaux devinrent légendaires. Entre la gestion de leur domaine grandissant et de son commerce, elle trouvait encore le temps de conseiller les jeunes femmes de la communauté, en particulier celles qui avaient traversé des épreuves similaires aux siennes. Leurs enfants grandirent forts et confiants, élevés dans l'amour et la sécurité que Beau et Tessa n'avaient pas connus dans leur propre enfance. Anna Margaret, l'aînée, hérita des cheveux dorés de sa mère et de la détermination sans faille de son père. À 16 ans, elle montrait déjà un talent pour l'équitation qui rivalisait avec celui de Beau. Patrick Henry, leur fils, était plus calme et réfléchi,
avec un don pour le travail avec les animaux qui le rendait inestimable pendant les saisons de rassemblement du bétail. Les jumelles, Sarah et Elizabeth, étaient un jeu de contraste. Sarah était sérieuse et studieuse, tandis qu'Elizabeth était aventureuse et extravertie. Mais elles partageaient un lien indéfectible et une loyauté féroce envers leur famille. Quand Anna Margaret célébra ses 18 ans, la famille organisa une grande fête au ranch. Tandis que Tessa regardait sa fille danser avec le fils d'un fermier voisin, elle fut submergée par la conscience de leur bonheur. À quoi penses-tu? Demanda Beau en s'approchant d'elle. Bien que ses cheveux sombres fussent maintenant parsemés de quelques fils gris sur les tempes, il était toujours aussi beau que le jour où il l'avait sauvé, les années ayant ajouté du caractère à son charme plutôt que de le diminuer. À quel point sa vie est différente de la mienne au même âge, répondit Tessa en se penchant dans son étreinte. Elle n'a jamais connu la peur ni le dénuement. Elle est libre de choisir son propre chemin, son propre amour. Beau suivit son regard vers leur fille, qui riait de quelque chose que son partenaire de danse venait de lui dire. C'est ce que nous voulions pour eux tous, la liberté pour laquelle nous avons dû nous battre. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur le porche de leur maison, devenue une substantielle demeure de 2 étages qui avait grandi avec leur famille, Beau prit la main de Tessa. J'ai quelque chose à te montrer, dit-il, la conduisant vers la petite grange derrière la maison. À l'intérieur, il alluma une lanterne et la guida vers un établi dans un coin. Là, soigneusement conservées dans une boîte vitrée, se trouvaient les chaussures improvisées qu'il lui avait fabriquées lors de leur premier jour ensemble, faites de cuir et de chiffon, qui avaient protégé ses pieds meurtris durant leur voyage vers le Broken Spur. « Tu les as gardés toutes ces années ?» demanda Tessa, émue par ce geste. Beau hocha la tête, le visage grave. « Pour me rappeler à quel point ce que nous avons est précieux. Comment tout cela aurait pu ne jamais arriver si tu n'avais pas eu le courage de fuir, ou si je n'avais pas longé cette clôture ce matin-là. » Tessa se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes et d'amour. « Avant, je pensais que c'était le hasard, un heureux accident qui t'a mis sur ma route. Mais maintenant, je crois que c'était quelque chose de plus. Appelle ça le destin, l'intervention divine, ou simplement le chemin que trouve l'amour, mais je crois que nous étions destinés à nous rencontrer. » Beau Winters l'enlaça, son contact aussi tendre aujourd'hui qu'à l'époque de leur jeunesse. « Je crois que tu as raison, » sourit-il. « Et je remercie le ciel chaque jour de t'avoir fait courir pieds nus dans ma vie. » Alors qu'ils rentraient à la maison, main dans la main, la nuit texane s'étendait, vaste et étoilée, au-dessus d'eux. Tessa songeait au voyage qui les avait menés jusqu'ici. De la terreur au triomphe, de l'isolement à l'appartenance, d'une fuite désespérée à un amour inébranlable qui avait transformé leur vie. La jeune femme qui s'était enfuie du ranch de son père avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et l'espoir fou de trouver mieux, avait trouvé non seulement la sécurité, mais un amour qui avait résisté à tous les défis, se renforçant chaque année. Et le cow-boy qui l'avait sauvée avait trouvé en elle le cœur et le foyer qu'il avait cherché toute sa vie. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de magnifique à partir des débuts les plus improbables. Un témoignage du pouvoir du courage, de la compassion et de la force durable de l'amour qui fleurit même dans les circonstances les plus rudes. En arrivant sur le porche, Beau s'arrêta, attirant Tessa dans une dernière étreinte sous la lune du Texas. « Je t'aime,
Tessa Winters, lui murmura-t-il à l'oreille. Plus aujourd'hui qu'hier, et bien moins que demain. Je t'aime aussi, répondit-elle, la voix empreinte de la certitude qui les avait portés à travers 20 ans de mariage. Mon cow-boy, mon sauveur, mon cœur. À cet instant, avec la maison qu'ils avaient bâtie les entourant et la famille qu'ils avaient élevée dormant en sécurité à l'intérieur, ils étaient ce qu'ils avaient toujours été et seraient toujours. Deux âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre leur complément parfait, la pièce manquante, la réponse à une prière qu'aucun d'eux n'avait osé formuler. Jusqu'à ce que le destin les réunisse un matin lointain, alors qu'elle fuyait pieds nus le ranch de son père, et qu'un cow-boy la rattrape et l'emmène en lieu sûr.